Depuis quand avez-vous ouvert vos boulangeries Manon et Camille by Manon à Las Vegas? Nous avons ouvert Manon sur Charleston en octobre 2010 et cette pâtisserie-ci, Camille, nous l'avons ouvert en février de cette année, donc février 2014. Et quel est le visa nécessaire pour ouvrir un commerce aux États-Unis? Le visa nécessaire, c'est le visa E2, donc c'est un visa investisseur. Pour nous, en tout cas, ça a été le visa qu'on a fait. C'est un visa investisseur, donc le E2. Et c'est facile de l'obtenir? Il faut un certain investissement et il faut avoir des antécédents, disons comme nous, avoir des examens de boulanger-pâtissier, avoir des problèmes aux États-Unis, ni trop de problèmes en France, je pense. Ils nous demandent quand même pas mal de papiers, de documents concernant nos familles, nous-mêmes. Et voilà. Après, le visa est accordé soit 2, 3 ou 5 ans. Nous, on a eu 5 ans et on est en process là de le renouveler actuellement. D'accord. Quelles ont été vos précédentes expériences dans ce domaine? Dans la boulangerie-pâtisserie, avant Las Vegas, nous étions à Tahiti. Donc on avait 2 pâtisseries, 2 boulangeries-pâtisseries, pas aussi grandes que celle-ci, mais 2 boulangeries-pâtisseries La vraie pâtisserie à Tahiti. comme en France, voilà. Même principe que la France. Ici on a innové, on a fait un bistrot en plus, mais c'est vrai que Tahiti c'est... Là-bas c'était la boulangerie-pâtisserie, comme une boulangerie-pâtisserie qu'on trouve en France. Qu'est-ce qui vous distingue des autres boulangeries? Est-ce le côté un peu salon thé amélioré? Oui, il y a sûrement ça, et puis surtout c'est qu'on fait que français, quoi. On a adapté toutes nos recettes avec les farines américaines, tout ce qui va bien, quoi. Enfin tous les produits américains. On a adapté parce que c'était pas du tout pareil, donc, ne serait-ce que pour la baguette, pour avoir une baguette croustillante, et puis on a été obligé de mixer certaines farines. Et ma femme, donc le chef pâtissier, Rachel, le chef pâtissier, a dû pareil ajuster toutes ses recettes par rapport aux produits qu'on peut trouver ici. Quels sont les produits que vous vendez, aussi bien les viennoiseries que les gâteaux? Les standards, c'est-à-dire en viennoiserie, on fait du croissant jusqu'au pain au raisin, jusqu'au pain au chocolat, jusqu'à la torsade chocolat, en grand et en mini. En gâteau, donc il y a une gamme énorme, c'est-à-dire qu'on part du millefeuille, de l'éclair à tous les parfums, de la forêt noire, du fraisier. Mais j'insiste, ce qui nous différencie des autres, on fait que du français, vraiment français. Les macarons aussi, on a 17 sortes et les macarons. De macarons. Ouais, donc. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, une bonne baguette, un bon flan pâtissier et un bon éclair, par exemple? Les produits naturels, les produits frais. Voilà, des bonnes matières premières. Bonnes matières premières. Du savoir-faire aussi, je pense. Est-ce que vous vous fournissez en France pour la farine, pour les... Non. Oui. Ouais, sauf le beurre à croissant. Le beurre à croissant qu'on prend, ça vient de France. Il y a quelques petits produits. On a un français, fournisseur qui vient de Los Angeles et qui nous fournit justement quelques produits, mais la majorité c'est quand même des produits qui sont des produits américains. Donc justement, j'avais cette question, est-ce que avez-vous adapté ces produits à la clientèle américaine? Oui, parce que on fait des tailles quand même conséquentes. Vous avez dû remarquer que la part de flan, c'est une grosse part de flan. Même si on l'a fait traditionnel, c'est toujours une bonne crème pâtissière, une crème à flan qu'on fait. C'est pas un mix qu'on achète, c'est une crème à flan. Et on a voulu, c'est sûr, en plus avec les temps actuels, les gens s'ils mangent chez nous, après s'ils veulent prendre un gâteau, à la limite ils peuvent prendre un gâteau pour 2, c'est suffisant parce que la part est grosse, puis voilà, ça leur fait un peu d'économie. Vous vendez également des macarons, comme vous disiez. Quels sont les parfums les plus demandés? Les plus demandés, il y en a beaucoup, mais les plus traditionnels, on va dire le caramel. Le caramel, c'est beurre salé. On a la pistache, pistache chocolat c'est le plus classique. Peanut butter, ça marche bien aussi.
Et puis après, on part dans les classiques avec la fraise, la framboise, l'orange, choses comme ça, le citron, ouais, c'est un peu les acidulés. C'est vrai que tous les macarons sont différents parce que suivant le parfum que vous mettez à l'intérieur, ils sont vraiment soit soft, soit mou, soit ils sont un peu plus croustillants. Ça dépend de ce que vous prenez comme parfum. Et le plus demandé serait Caramel beurre salé, mango aussi, la mangue, ça marche bien, ouais, ils aiment bien. Ouais. Ils ont le choix, il y a 17 sortes. Et je voudrais bien en faire plus, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Novembre et décembre sont-ils les mois les plus chargés de l'année? Oh oui. Quelles sont les gourmandises que vous vendez le plus à Thanksgiving et à Noël? Thanksgiving, c'est les tartes, hein, surtout les tartes. Ça part de la tarte aux pommes traditionnelle française, quoi, juste la compote de pommes et puis les pommes. Après, on a quand même adapté un peu les tartes, on fait un peu avec du filling qui se retrouve un peu plus dans les tartes américaines. Hein, donc, on appelle ça les grillés. Donc ça part de la tarte aux fraises, de la tarte à la cerise, de la tarte aux pommes, pommes cannelle, blueberry et framboises. Donc tout ça, on fait, il y a toutes ces sortes-là. Et puis après, Rachel, elle a toute sa part de tarte aussi. La bûche, ça marche bien ici, la bûche de Noël. Bûche crème au beurre, ouais, classique. L'année dernière, on a fait un peu de glace. Glacée, ça a bien plu aussi. Ouais, c'est vrai qu'après un bon repas, c'est sympa d'avoir une petite glace. Mais sinon, la bûche crème au beurre, ouais, les Américains ne connaissaient pas et on leur a fait découvrir il y a 4 ans quand on a ouvert. Et c'est vrai que pour l'instant, ça se passe bien, ils sont contents. Ouais. Quelle est votre clientèle pour la bûche de Noël? Les Américains. Ouais. On a quelques Français bien sûr, mais les Américains ont vraiment apprécié cette originalité française, vraiment typique de chez nous, quoi. La petite bûche toute décorée avec les sapins, les petits bonhommes, les petits Pères Noël et tout ça, ça a bien plu. Ouais. Et puis la galette des rois aussi. Oui, la galette des rois après au mois de janvier. Ouais. Pour les Bon, on attaque un peu vers la dernière semaine de décembre. On en fait quelques-unes parce qu'on a des demandes. On a un Américain qui vient de l'Utah tous les ans pour venir nous chercher la galette des rois. Il vient à Vegas et puis à chaque fois il nous téléphone avant, il en prend 3-4 qui ramène en Utah. Avec la vraie fève dedans. Avec la vraie fève. C'est quelque chose qu'on leur a fait connaître aussi parce que bon, les Mexicains connaissaient parce qu'ils ont quelque chose, le king cake ils appellent. Oui. Ils ont quelque chose qui est similaire. Donc les Mexicains connaissaient. Les Américains, bon, on est obligé de leur dire attention, il y a la fève dedans, ne croquez pas, attention vos dents. Donc, mais non, maintenant on en fait quelques-unes. C'est pas ce qui marche le plus, mais c'est sympa. C'est sympa de leur faire découvrir. D'accord. Bon, on vous souhaite de continuer comme ça. Et merci. Puis merci pour avoir pris le temps de vous interviewer. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt.